En cette date du 23 mai 2025, nous commémorons le 10e anniversaire de l'assassinat de Zid Ferouzi, le tout premier président du parti PDS Zémiranga dès sa fondation. Zid Ferouzi a été assassiné au soir du 23 mai 2015, alors qu'il venait, euh, alors que alors que quelques jours auparavant, il avait non seulement participé aux manifestations, mais il venait de tenir un discours à Moussaga devant une foule nombreuse venue participer aux manifestations, où il a rappelé que le gouvernement CNDD-FDD a tout le devoir, a toute la responsabilité de veiller à ce que et l'accord d'Arusha et la Constitution, aucune de ces lois ne soit violée et renchérir en disant celui qui va oser, si le président Gourouziza, l'actuel président, ose, alors les Burundais, nous sommes prêts à faire marche commune et pour nous assurer qu'il renonce à ce troisième mandat. C'est ce discours qui a été à la base d'un plan macabre qui a été concocté et organisé contre sa vie. Zéli Ferouzi, rappelons bien, venait de s'inscrire dans une logique de réunification de son parti. Alors qu'à un moment donné, en 2012, il avait, sous l'influence du parti au pouvoir, il avait adhéré, il avait pris une aile du parti PDS Zémanga et il avait fait adhérer au sein de l'FDD. Alors, il aura fallu beaucoup d'efforts, il aura fallu beaucoup de discussions, de sacrifices pour que nous lui approchions, pour que nous lui montrions que nous avions tout intérêt à reconsolider notre parti, nous avions tout intérêt à nous réunifier afin d'accorder la chance au potentiel candidat de l'UPDS de Nyanga qui allait se faire élire. Alors, Zedi est revenu à la raison, on a réalisé et concrétisé notre réunification, ce qui n'a pas été du tout plus au pouvoir. Donc, pour cette deuxième raison, euh, un plan macabre a été concocté et réalisé et contre sa vie. Alors, depuis 10 ans, alors, nous sommes en train de revendiquer justice pour identifier, pour euh, identifier et dénoncer les gens, les responsables de son assassinat. Depuis 10 ans, donc, nous revendiquons, mais c'est comme si de l'autre côté du pouvoir, il n'y a, y a rien qui passe. Ce message ne passe pas. Et c'est pour une bonne raison, parce que quand on sait soi-même qu'on a été l'auteur d'un crime politique, il est bien évidemment clair qu'on ne peut pas intenter, on ne peut pas, s'inscrire dans une logique de justice pour établir sa propre responsabilité en tant que l'auteur du crime. Et malgré tout cela, nous, nous continuons à attendre qu'il puisse s'ajuster, il puisse prendre des mesures responsables pour établir des responsabilités. Et dans l'hypothèse qu'il continue à boucher l'oreille, l'UPDS Gayoanga est engagé à mener des démarches en vue de juridiction internationale qui pourrait maintenant se lancer dans cette affaire en vue de mener une enquête professionnelle et qui pourrait déboucher sur les vrais auteurs, qui pourrait déboucher sur les conspirateurs, qui pourrait déboucher sur les exécutants. Donc voilà, nous sommes maintenant à pied d'œuvre. L'heure viendra où nous rendrons public notre démarche qui viserait à établir des responsabilités euh, pour des gens qui ont commis ce crime contre un président qui ne revendiquait que la loi soit respectée, qui ne revendiquait que l'accord d'Arusha soit respecté. Et voilà, l'accord a été violé, la Constitution a été violée, et maintenant, il y a comme une sorte, euh,
il y a comme une sorte de foudre qui s'abat sur notre pays. Il y a comme une sorte d'imprécation qui s'est abattue sur notre pays parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, depuis la violation de ces deux lois, on dirait que notre pays est, euh, 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 est tombé. On dirait que notre pays a subi une sorte de malédiction qui continue aujourd'hui à sévir dans notre pays, rien que parce qu'il y a deux lois fondamentales qui étaient sacrées, qui étaient destinées à assurer une sécurité, qui étaient destinées à assurer une harmonie nationale. Elles ont été violées, ces lois-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir des conséquences directes d'un gouvernement irresponsable, d'un gouvernement cynique, d'un gouvernement égoïste, d'un gouvernement qui croit qu'il va s'éterniser au pouvoir parce qu'il a violé ses lois, qu'il se détrompe. Les Burundais, nous sommes en train de nous organiser de façon qu'un jour ce pouvoir-là puisse quitter et puisse répondre de ses actes. Et voilà, donc c'est ça un peu en quelques mots comment nous envisageons entreprendre dans le sens qu'une justice soit faite pour Zédi. Justice pour Zédi, justice pour Zédi, justice pour Jeudi. Vérité pour le peuple burundais, vérité pour le peuple burundais, vérité pour le peuple burundais.